Waris Dirie, qui est l'auteur d'un livre best-seller qui s'appelle Fleurs du désert de Somalie à l'univers des top modèles. Un livre qui est bien connu, je pense, et qui doit vous faire penser à une très célèbre... C'est ton modèle d'influenceuse pour toi, hein, c'est ça, hein, c'est un peu ça. Non, c'est pas une influenceuse pour moi, c'est une personne qui a utilisé sa célébrité et sa notoriété pour en faire quelque chose de positif. Pour influencer. Exactement. Donc c'est une influenceuse. Mais c'est pas une influenceuse 2.0. C'est pas dans le sens, c'est une personne, voilà, c'est une célébrité consciente. Pas du tout. Donc voilà, Waris Dirie qui a écrit ce livre il y a bien longtemps et aujourd'hui qui est en format poche. Donc à l'époque, je pense qu'il est sorti dans les années 80-90 et il s'est vendu à environ 11 millions d'exemplaires. Donc pour savoir, hein, là les livres quand on les sort, s'ils font 3000 exemplaires c'est bien. Donc je vous laisse imaginer ce que ça signifie de faire 11 millions d'exemplaires. Donc pour en revenir à son histoire, c'est Waris Dirie, une Somalienne, top modèle international. Donc top modèle, c'est vraiment les plus grands mannequins de l'histoire, qui, elle, a eu un destin vraiment formidable parce qu'elle est née dans une région reculée de Somalie et elle a quitté son pays pour l'Angleterre où elle a été repérée et où finalement elle a commencé sa carrière de mannequin. Dans ce livre, ce qu'elle raconte, c'est vraiment une expérience traumatisante, celle de son excision à 5 ans, qu'elle raconte dans les plus grands détails et qui sont vraiment prenants et douloureux. Mais surtout, elle nous raconte aussi à 13 ans le fait d'avoir échappé à un mariage forcé avec un homme très âgé, donc un mariage obligé par ses parents. Et donc, elle a complètement refusé cette union. Elle s'est échappée dans le désert. Donc, pendant des jours, elle a erré. Et donc, sans vous raconter tous les détails, elle arrive à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Finalement, elle parvient à devenir une domestique à l'ambassade de Somalie de Londres. Mais on sait de par l'histoire qu'il y a eu un renversement en Somalie. Et donc, l'ambassade a juste déserté et l'a laissée comme ça en plein milieu de la ville, sans rien, sans ressources ni repères. Donc, seule à Londres, elle commence à travailler dans un fast-food. Et c'est là où vraiment sa vie change parce qu'elle est repérée par un photographe anglais qui s'appelle Terence Donovan et qui lui va contribuer à changer vraiment sa carrière. Donc grâce à lui, elle devient top modèle, la grande top modèle qu'on connaît tous. Donc comme je vous le disais, elle a vendu ce livre. C'est top modèle. Top modèle. C'est la grande sœur, le grand frère. Top modèle, c'est vraiment c'est le maximum. Voilà. C'est-à-dire top modèle, c'est mannequin déjà à la carrière internationale et avec les rémunérations les plus hautes. Donc, c'était pas... C'est pour ça que j'insiste. Ouais, non, mais c'est pas rien, c'est pas rien. Et au vu du succès, en 2009, un film au même nom, donc Fleurs du désert, donc Waris Fleurs du désert est sorti. Qui a eu son rôle, c'est justement Lia Kebede, une actrice éthiopienne qui est aussi en couverture du livre. Elle a sorti aussi un autre livre qui s'appelle L'Aube du désert et qui raconte justement son retour en Somalie après sa carrière donc de top modèle. Mais surtout, ce qu'elle raconte dans ce livre, c'est son combat contre l'excision et justement la douleur personnelle qu'elle a reçue par rapport à cette expérience traumatisante. Et dans le livre, je cite, elle dit une femme non excisée est considérée comme impure, obsédée par le sexe et impossible à marier. Donc il y avait vraiment cette pression sociale pour une pratique aujourd'hui qui est complètement injustifiée parce qu'on voit qu'elle n'a aucun bienfait, on va dire, ni physique ni moral, bien au contraire. Ça a des risques d'hémorragie, ça peut causer des problèmes d'infertilité, des problèmes justement de grossesse, donc ça n'a que des aspects négatifs. C'est une mutilation génitale féminine connue et avérée. Et justement, elle a utilisé cette expérience personnelle et sa notoriété pour agir justement à essayer de combattre cette pratique, on va dire, inutile aujourd'hui, scientifiquement prouvée. Voilà, et atroce et traumatisante. Et donc, elle a beaucoup travaillé avec les Nations Unies, justement, et elle a été ambassadrice de bonne volonté pendant de longues années contre les mutations génitales faites aux femmes. Et à titre personnel, elle a ouvert en 2002 une fondation qui s'appelle Desert Flower Foundation à Vienne pour sensibiliser contre, justement, les mutations génitales. Et cette fondation permet de financer des écoles et des hôpitaux dans son pays qui est la Somalie.
Donc voilà, un exemple pour moi d'une personne qui a une autorité, qui a une communauté qui est visible et qui l'a utilisée pour... Parce que généralement, un influenceur parle aussi de son expérience personnelle, de ses traumas personnels, de ses réussites personnelles. Donc, elle est partie de son expérience personnelle. Et elle a essayé de combattre justement cette pratique aujourd'hui qui persiste. On parle beaucoup aujourd'hui des excisions en Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le pays où il y a le plus d'excisions, c'est l'Égypte. Donc voilà, il y a toute cette déconstruction aussi, on va dire culturelle, de ce que c'est, ce que ça provoquait, les risques, et surtout d'essayer de le combattre à travers l'éducation et la santé. Donc voilà, big up à Waris Dirie, qui est toujours en vie. Hein. Elle a aujourd'hui, je pense, 57 ans environ, donc elle continue son combat de manière légitime aussi. Donc il y a cette question de légitimité parce qu'elle a vécu ça, parce qu'elle a l'ouverture pour le faire. Et elle le fait très bien en s'associant avec les institutions qui permettent de le faire et qui permettent d'avoir surtout un impact sur le terrain pour changer positivement la vie de gens et surtout de beaucoup de femmes. Merci Myriam.